Quel accueil Alain Raviard. Bonsoir Alain. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Face à vous ce soir, Gilles Van Den Burre, vous nous le présentez comme le député fédéral qui monte avec une question. Crise politique, écolo se trouve au centre du jeu. Ça coince ou ça décoince Alain? Oui Gilles Van Den Burre, c'est vrai que vous êtes le député fédéral écolo qui monte. Est-ce que vous allez monter au gouvernement ou dans les gouvernements? Mais je pense que ce qui est tout à fait insupportable aujourd'hui pour nos concitoyens, au-delà des scandales éthiques, c'est justement que les responsables politiques donnent l'impression de se regarder le nombril et d'être en vase clos, de se réunir pour savoir quelle coalition va aller à tel gouvernement. Est-ce qu'un bleu va remplacer un rouge? Est-ce qu'un orange va remplacer un rose? Qui existe maintenant. Mais ce qu'il faut avant tout, et c'est vraiment le point de vue qui, moi, m'intéresse le plus et qui intéresse le plus les écologistes, c'est profiter de cette crise actuelle, de ce statu quo quelque part qui nous a imposé pour réformer profondément les pratiques politiques. Alors, c'est ça vraiment qu'il faut faire. Le reste, c'est vraiment, ça ne nous intéresse vraiment pas à ce moment. Enfin, ça vous intéresse pas quand même. Votre coprésidence a rencontré aujourd'hui le président du MR, Olivier Chastel. Olivier Chastel a dit il y a énormément de points de convergence, hormis le décumul intégral. On sent quand même que ça avance un peu dans le sens d'une alliance MR, écolo, CDH. On l'a aussi senti hier sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche. Allez, soyez sincères. Mais je suis très sincère, je suis très heureux que les autres partis puissent se retrouver dans nos mesures, dans nos 17 mesures qu'on défend depuis longtemps, qu'on a envoyé à tout le monde la semaine dernière. Et si Olivier Chastel, si demain Élodie Roupeau, si après-demain Élodie Roupeau aussi, pour vous c'est tout à fait possible d'aller avec le PS dans une majorité? Non, d'avancer sur la gouvernance, de faire des réformes profondes dans ce pays, pour lesquelles on a en grande partie besoin de majorité des 2 tiers. Donc je rappelle, au Parlement wallon, au Parlement bruxellois, eh bien il faudra le plus grand nombre de partis autour de la table. Et donc les partis aujourd'hui traditionnels nous rejoignent sur nos propositions qu'on défend depuis 30 ans, ça me paraît une bonne nouvelle. On vous comprend bien, mais pour un gouvernement, quand Zakia Khattabi, votre coprésidente, dit que le PS dans l'opposition, c'est sans doute une mesure de salubrité publique, cela paraît évident. C'est quand même plier le PS au pouvoir avec vous, c'est impossible après une phrase pareille. C'est clair que le PS de Publifine, le PS du SAMU social, c'est la Ligue des champions de la malgouvernance, du clientélisme. Et donc franchement, c'est vrai qu'il est aujourd'hui ce PS-là infréquentable. Mais ne nous trompons pas non plus. Je veux dire, le MR et le CDH sont, je dirais, top de la division 1. Enfin, vous n'allez pas gouverner seul. Non, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'on veut une réforme, d'abord une réforme de l'éthique et des pratiques politiques. Et le reste, effectivement, avant de voter ces textes-là, ça peut durer des mois. Mais ils sont prêts, ils sont au Parlement, ils ont été déposés par les écologistes depuis longtemps. Ça peut aller en quelques semaines, réunion de la commission, cours devant le Conseil d'État, etc. Urgence. C'est pour ça qu'on discute d'abord avec les présidents de parti. On ne fait pas la discussion d'abord dans les parlements, comme il y a une urgence, comme il y a une crise. Eh bien, on discute avec les présidents de parti. Mais par rapport à un gouvernement, si l'ensemble des présidents de parti ou qu'on arrive à trouver ensemble une majorité d'accord, ça peut aller très vite dans les parlements. Mais par rapport, et si ça va très vite avec tout le monde, parce que tout le monde vous suit, vous nous dites, est-ce qu'il est possible d'avoir un gouvernement avec écolo et le PS? Aujourd'hui encore, Pascal Perretta a fait savoir qu'elle ne voulait pas comparaître devant la commission d'enquête sur le SAMU social. Écolo déterre d'ailleurs un autre scandale aujourd'hui sur la société anonyme bruxelloise des habitations où ça pue le clientélisme à plein nez et Pascal Perretta est à nouveau à la manœuvre. Vous allez aller avec ces gens-là? Non. Non, je vous le dis. Donc vous nous dites avec le PS, c'est non. Tant qu'il n'y a pas de réforme structurelle et profonde, une révolution éthique dans ce pays, et tant que le PS du SAMU social et de Publifine est là, ce sera effectivement non. D'abord une révolution des pratiques politiques. Donc si par exemple, cas d'espèce, Yvan Mayer est viré du PS, si Pascal Perretta est viré du Parti Socialiste, vous pourriez aller alors avec les Rouges au pouvoir? Ce qui est important pour nous sont des réformes structurelles. C'est pas juste mettre de côté telle ou telle personne, tel homme ou telle femme politique. Ce qui est important, c'est que ça ne se reproduise plus jamais. Et pour cela, il faut des réformes structurelles. Vous savez, chez Écolo, on n'est pas plus, je dirais, sain qu'ailleurs, mais on s'est mis des règles. Et donc, on n'est pas plus pur qu'ailleurs. On s'est mis des règles et on veut imposer ces règles pour l'ensemble du monde politique. CDH, MR, écolo, c'est envisageable. Sincèrement, c'est ce que vous souhaitez? Ceux qui peuvent nous suivre dans une révolution éthique, on pourra faire beaucoup de choses ensemble. Et c'est vraiment c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Mais vous avez essayé et bien essayé. Merci Alain Raviard et merci Gilles Van Den Burre.